Nous sommes aujourd'hui le dimanche, Yud Zayin Kislev, on est le 25 novembre et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme Ilui Nishmat Moshe Yaakov Ben Chaim, Tie Nishmatot Tzrura Betzrora Chaim. On reprend notre cours sur Orat HaTshuva du Rav Kook. Et on va passer maintenant à une nouvelle étape. Jusqu'à présent, on avait parlé, bien sûr, dans le cadre de nos cours, c'est-à-dire que finalement, il reste encore énormément à voir, à comprendre, à expliquer, mais je suis obligé dans mes cours de toucher l'essentiel et de résumer l'essentiel. Il est absolument impossible d'approfondir comme normalement on aurait le devoir de le faire. Mais quoi qu'il en soit, on a terminé la première étape de la Teshuvah, d'après le Rav, qui est le retour à une vie qui tient compte des besoins réels de notre corps et une vie qui finalement permet à notre corps de rester le plus longtemps possible en bonne santé, de trouver son équilibre et finalement d'être le véritable support de notre activité morale et spirituelle. Il est absolument évident, et Maïmonide, le Rambam, qui était, comme on le sait aussi, un très grand médecin, et qui dans son œuvre magistrale, le Mishneh Torah, a consacré une grande partie au début de cette œuvre qui, 90% de son œuvre traite essentiellement de la loi, c'est-à-dire donc de ce que l'on pourrait appeler la loi spirituelle, c'est-à-dire les commandements divins qui nous permettent de nous connecter au Maître du monde. Mais malgré tout, au tout début de son œuvre, il consacre un temps important à parler justement des problèmes de santé et de notre devoir de faire attention à notre corps. Et entre autres, il explique que si quelqu'un néglige les besoins réels de son corps et finalement il s'affaiblit, à cause de ses fautes, à cause de ses erreurs, il tombe malade et qu'automatiquement cela a une répercussion dans sa vie morale et spirituelle car il ne pourra plus servir Hachem et accomplir sa mission sur terre comme il pourrait le faire s'il avait un corps fort et en bonne santé. Et donc automatiquement, tous les manquements sur le plan moral et spirituel seront considérés comme une faute dont il est directement responsable, puisqu'en affaiblissant son corps, finalement, il porte un préjudice grave sur toute la dimension morale et spirituelle. Donc ça, c'est l'approche du Rambam. On a vu que le Rav Kook, je résume encore un petit peu, va plus loin encore. Ça ne veut pas dire plus loin que le Rambam. Le Rambam a choisi cette explication, le Rav Kook en choisit une autre. Mais il va plus loin encore et il explique que dans la mesure où il y a une unité parfaite entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, entre l'âme et le corps, exactement de la même manière que si tu fautes sur le plan spirituel, par exemple pour un juif, tu ne manges pas kasher, exactement de la même manière, si tu manges mal, dans le sens une nourriture qui affaiblit ou qui abîme ton corps, c'est exactement la même faute, puisqu'il y a une unité totale entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. L'âme a ses propres règles pour rester forte, pour ne pas tomber malade. Le corps aussi a ses propres règles pour rester fort et ne pas tomber malade. Et il n'y a aucune raison de dire que manger non kasher est plus grave que de manger quelque chose qui porte atteinte à ta santé physique. En tous les cas, aujourd'hui, on va maintenant passer à une nouvelle dimension, c'est ce que le Rav Kook appelle la Teshuvah Nafshit, la deuxième étape avant d'arriver à ce que l'on appelle la Teshuvah spirituelle dans le sens plus connu du terme, c'est-à-dire l'accomplissement des lois spirituelles, comme entre autres celle que je viens de citer, la Kashrut pour Israël. Mais avant cette étape-là, il y a une autre étape qui est la Teshuvah Nafshit. De quoi parle-t-on? Cette
difficile de traduire le mot nefesh en français. On peut le traduire par le psychisme, par la dimension psychologique de l'homme, mais ça touche essentiellement le monde de son caractère, de ses qualités, de ses défauts. Je pense d'ailleurs que le mot « le caractère » est peut-être le mot le plus approprié pour traduire dans un sens profond, c'est-à-dire d'après le sens des choses, le mot « nefesh ». Le nefesh est le caractère. Chacun d'entre nous a un caractère, et très schématiquement, il y a des caractères ouverts, des caractères plus fermés, il y a des caractères qui sont naturellement bons, d'autres qui sont naturellement durs, etc., etc. Le caractère, bien évidemment, n'est pas en soi quelque chose de négatif. Que tu naisses avec un caractère bon ou un caractère plus dur, le caractère dur n'est absolument pas moins bon en tant que tel que le caractère bon, ouvert, parce qu'il y a des situations où il y a des hommes qui doivent au contraire avoir ce caractère dur, parce que dans le projet divin, il faut aussi des caractères durs. Donnons un exemple, un soldat, un dirigeant ou un homme d'affaires ont besoin d'avoir une certaine dureté et rigidité dans leur caractère, car s'ils sont trop bons, s'ils sont trop ouverts, s'ils s'apitoient sur chaque chose et dans n'importe quelle situation, ils ne pourront en aucun cas être de vrais leaders, car un leader a besoin parfois, même souvent, de faire preuve de dureté, de détermination, et il ne peut s'apitoyer constamment devant chaque personne et dans chaque situation, sinon il ne pourra pas diriger. C'est absolument impossible. De même, un soldat, un militaire, s'il est trop bon, s'il est trop ouvert, s'il a pitié de tous et de chacun, il ne pourra jamais jouer son rôle de soldat, etc., etc. Donc, le caractère dur n'est absolument pas quelque chose de négatif. La preuve, dans la construction même du peuple juif, on retrouve ces deux caractères. Selon notre tradition, Abraham incarne le caractère bon, ouvert, généreux, qui a pitié de tous et de chacun, tandis que Yitzhak incarne un caractère beaucoup plus fermé, beaucoup plus replié sur lui-même, beaucoup plus dur. Et les deux font partie des pères fondateurs. Jusqu'à ce qu'arrive le troisième père, Yaakov, qui lui justement arrive à trouver la synthèse, l'harmonie entre les deux qualités, c'est-à-dire la sagesse qui nous permet de comprendre quand et de quelle manière il faut être bon et quand et de quelle manière il faut être dur. Parce que chaque situation nécessite le dévoilement d'une des deux qualités. Donc, encore une fois, chacun d'entre nous naît avec un caractère, et le caractère en tant que tel n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. Là où va intervenir la notion, là où va rentrer plutôt la notion de bon et de mauvais, c'est justement la manière dont j'utilise ce caractère. Est-ce que je l'utilise bien ou je l'utilise mal? Si je suis bon sans aucune limite, avec n'importe qui, de n'importe quelle manière, je peux, sans le savoir, consciemment ou non, je peux renforcer le mal. Parce que si je suis bon avec les méchants, si je suis bon avec les mauvais, finalement, je leur permets d'exister et d'une certaine manière, je cautionne le mal qu'ils font. Donc il faut parfois savoir dire non, ne pas être bon avec n'importe qui, de n'importe quelle manière. Pareil dans l'éducation des enfants. Et de l'autre côté, la dureté. Il est absolument important, dans certaines situations, de faire preuve de dureté, mais d'un autre côté, il y a des situations où il est absolument interdit, insensé, inacceptable d'être dur. Lorsque tu te trouves devant quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin que l'on soit à ses côtés, tu ne peux pas être dur vis-à-vis de lui si véritablement c'est quelqu'un qui, dans son essence, est bon et a besoin d'aide parce que véritablement il est dans
un problème et il a besoin d'être aidé. Donc la gestion de la nature de chacun d'entre nous, la gestion du caractère de chacun d'entre nous, c'est à ce niveau-là qu'interviennent les notions de qualité ou de défaut. D'ailleurs, je l'ai souvent expliqué dans des centaines de cours, il y a quelque chose d'extraordinaire en hébreu, c'est que les mots qualité et défaut n'existent pas. Il n'y a que le mot mida, qui veut dire mesure. Et donc une qualité s'appelle bonne mesure, mida tova. Un défaut s'appelle mauvaise mesure, mida ra'a. Donc pour bien nous faire comprendre qu'en vérité, tout est une question de mesure. Savoir exactement quand, avec qui, de quelle manière, comment. Et donc, cette bonne ou mauvaise mesure, finalement, va déterminer, va influencer notre caractère. Est-ce que notre caractère est bon ou est mauvais? Les gens violents, les gens méchants, les gens coléreux sont ceux qui, au départ, sont nés avec une nature dure, mais n'ont pas su la gérer. Et finalement, cette nature dure est devenue une mauvaise nature. Les gens faibles, les gens lâches, les gens qui sont prêts toujours à tout céder pour qu'on leur fiche la paix, ces gens-là sont des gens qui au départ sont nés avec une bonne nature, mais n'ont pas su la gérer, et donc cette nature finalement est devenue source de faiblesse, de lâcheté, de renoncement et de soumission, parce qu'ils ne savent pas se battre, ils ne savent pas dire non, ils ne savent pas montrer le point lorsqu'il faut absolument le montrer. Et donc finalement, encore une fois, ce qui était un caractère neutre au départ va devenir une mauvaise ou bonne nature selon la gestion de ce caractère qui nous est donné au départ et que nous ne choisissons pas. C'est le maître du monde qui décide, avant que chaque âme descende dans ce monde, c'est lui qui décide quel caractère elle aura. Dans l'aspect plus profond, plus secret de la Torah, dans le Zohar et autres, il est expliqué que chaque âme, avant de descendre sur terre, s'habille d'un lévouche, s'habille d'un habit, et ensemble avec cet habit, l'âme rentre dans le corps. Alors qu'est-ce que cet habit? Alors entre autres, il y a d'autres notions aussi, mais c'est aussi et surtout ce que j'explique. L'habit, c'est le caractère qui va être donné à cette âme dans ce corps. Et ça, d'après nos maîtres, c'est donné avant même que l'âme descende dans ce monde, qu'elle rentre dans le corps. Elle est déjà habillée du caractère qui va se manifester tout au long de la vie de cette personne. Maintenant, bien évidemment, il n'y a que Hachem qui connaît le secret, le pourquoi. Pourquoi décide-t-il que cette âme va naître avec la bonté d'Abraham? Pourquoi décide-t-il que cette âme va naître avec la rigidité de Yitzhak? Ça, c'est déjà des calculs qui correspondent au projet divin. Et comme évidemment, aucun d'entre nous n'a la grande image, parce que pour avoir la grande image, il faudrait comprendre tout ce qui se passe sur Terre, à tous les niveaux, à chaque endroit, à chaque moment, et ceci durant toute l'histoire, chose qui est absolument impossible pour un homme. Même un prophète ne peut pas arriver à englober toute l'histoire humaine dans les moindres détails, dans chaque génération, chaque homme, chaque femme, chaque action, chaque pensée, chaque parole et le devenir de chaque chose. C'est absolument impensable et impossible. Il n'y a que le maître du monde qui a la grande image. Donc lui sait pour chaque âme, au moment précis où il l'a fait descendre, quelle nature elle doit avoir pour jouer le rôle qui lui est confié. Après, elle réussira, elle ne réussira pas. Ça, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, chaque âme descend sur terre avec une mission. Et cette mission est définie, entre autres et surtout, par la nature qu'elle va recevoir. Alors, le Rav Kook, comme on va le lire, je suis dans l'introduction qui est très très importante, explique que finalement, cette nature, ce caractère, en hébreu on appelle cela le nefesh, qui, entre autres, est la première partie de l'âme du bas vers le haut. J'ai déjà expliqué de très nombreuses fois que l'âme a 5 niveaux, comme un immeuble à 5 étages.
du bas vers le haut. Le premier niveau de l'âme, c'est le nefesh. Après, il y a le roar, la neshama, la chaya, la yechida. On ne parle pas des 4 autres pour l'instant. On ne parle que du nefesh, le caractère de l'âme, qui est en vérité la partie de l'âme qui s'habille dans cet habit spirituel qui est le caractère. C'est-à-dire que des 5 niveaux de l'âme, celle qu'on habille de ce caractère, c'est le niveau qu'on appelle le nefesh. Alors, le Rav explique que c'est ça la deuxième étape dans la teshuva, et il est absolument donc évident que si on ne réussit pas la teshuva à ce niveau-là, il est impossible d'aller plus loin, et si quelqu'un va plus loin, automatiquement il veut prendre un raccourci qui le ramènera ou qui le fera tomber très vite dans un précipice sans fond. Je m'arrête à nouveau à ce niveau-là, car c'est très très important. Il est absolument évident que toute personne qui honnêtement réfléchit ne serait-ce que quelques secondes sait très bien et comprend parfaitement que le fait de manger kasher ou non, le fait de mettre les tefilines ou non, le fait d'étudier même la Torah d'une certaine manière, là je rajoute d'une certaine manière, car j'expliquerai après plus profondément. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accomplissement des commandements spirituels n'ont absolument aucune influence sur cette deuxième partie de la teshuva. Je peux être quelqu'un qui mange kasher et être quelqu'un de coléreux, quelqu'un d'envieux, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui a des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, etc. Et surtout qu'on n'imagine pas que ce que je dis est faux, parce que on le sait, on le voit tous les jours, et en commençant par moi-même, je mange kasher, mais ça m'arrive aussi de me mettre en colère, et ça m'arrive aussi d'être envieux, et ça m'arrive aussi d'être jaloux, et ça m'arrive aussi de dire du mal sur les autres. Oui, moi j'ai le courage de le dire, parce que je ne cherche pas à jouer un rôle que de toute façon personne ne peut, ou plutôt tout le monde ne fait que jouer un rôle, que ce soit un rave, que ce soit qui que ce soit. Ça n'existe pas un rave qui n'est pas coléreux, ça n'existe pas un rave qui n'est pas envieux, ça n'existe pas un rave qui n'est pas jaloux. Et donc, simplement qu'il faut avoir l'honnêteté, le courage de le dire et de le reconnaître. Comme je vais l'expliquer plus en profondeur par la suite, nos maîtres, je fais un arrêt pour pouvoir mieux comprendre ce que j'explique, dont j'étais en train de dire, pour que vous ne perdiez pas le fil, que le fait de manger kasher ne peut en aucun cas influencer mon caractère et la gestion de mon caractère. Donc on va voir comment le Rav Kook, ce cours et le prochain cours, on ne pourra pas tout expliquer aujourd'hui, comment alors on répare son mauvais caractère, comment on apprend à le gérer, puisque c'est quelque chose qui est indépendant de l'aspect culte. Je voudrais juste, pour mieux comprendre ce que le Rav nous explique, revenir sur un texte du Talmud absolument bouleversant, absolument fabuleux, qui nous dit que le Yetzer Hara n'existe, le mauvais penchant n'existe que chez ceux qui sont connectés au Maître du monde, de la bonne manière. Je ne rentre pas dans tous les détails, la manière dont cet enseignement est transmis dans le Talmud, je ne prends que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je dis, que le Yetzer Hara, que le mauvais penchant ne s'attaque qu'à ceux qui ont une véritable, bonne et authentique connexion avec le Maître du monde. Alors évidemment, tous les commentaires se posent la question, quoi, ça veut dire quoi? Hitler n'a pas de Yetzer Hara, il n'a pas de mauvais penchant, un voyou, un chef de la mafia, et d'une manière générale, tout le monde, même ceux qui ne sont pas connectés avec le Maître du monde, et même les laïcs et les non-croyants, ils n'ont pas de Yetzer Hara, et ils sont gentils, ils sont bons. Alors évidemment que la question n'est là que pour mieux nous aider à comprendre la réponse. Évidemment que quelqu'un qui n'est pas connecté avec le Maître du monde, à plus forte raison, il aura de graves problèmes et il peut devenir très méchant. Mais cette méchanceté, ce dérapage, ne s'appelle pas Yetzer Hara. Yetzer Hara, le Zohar lui-même explique, c'est la force qui veut te séparer, la force négative, qui veut te séparer et t'éloigner du Maître du monde. Par exemple,
pour quelqu'un qui mange cachère, le Yetzer Hara pourra être une force en lui qui essaye de le convaincre, de le persuader que la cacheroute n'a pas d'importance et finalement, qu'est-ce que ça peut faire si tu manges du porc ou si tu manges une chèvre ou du mouton. C'est de la nourriture, c'est de la viande, c'est pas ça qui va déterminer ta foi, ta confiance en Dieu et ton lien avec lui. Bon, il est vrai que pour quelqu'un comme moi, après des années, moi et des millions d'autres, et après des années, ce Yetzer Hara-là ne peut plus m'attaquer. Mais par contre, au début du processus, quand quelqu'un voudrait commencer à manger cachère, et il a commencé à manger cachère, mais il est encore au début, pendant des années, il n'a pas mangé cachère. À ce niveau-là, il est encore fragile. Le Yetzer Hara peut venir et finalement le ramener en arrière. Donc le Yetzer Hara, d'après nos maîtres, c'est une force particulière qui s'acharne sur ceux qui sont connectés avec le maître du monde, qui sont connectés d'une manière authentique. Et c'est donc une force négative très particulière dont le but essentiel, c'est de te séparer, de t'éloigner du maître du monde. Ça, c'est le Yetzer Hara. Donc, le Yetzer Hara ne touche que l'aspect culte de la vie d'un homme. Parce que c'est justement, comme on le verra plus tard, l'aspect culte qui me met directement en relation face à face avec le maître du monde. Et si je mange cachère, si je fais Shabbat, c'est évident, c'est parce que le maître du monde s'est révélé dans ma conscience. Parce que sinon, il n'y a aucune raison de manger cachère. Il n'y a aucune raison de faire Shabbat. C'est un comportement, ce ne sont des actions que l'on ne peut comprendre, que l'on ne peut justifier qu'à partir du moment où il y a un face-à-face, au niveau de ma conscience, bien sûr, entre le maître du monde et moi. Sinon, encore une fois, pourquoi je ferais toutes ces choses-là? Donc, tous les autres qui n'ont pas ce niveau de connexion, alors c'est quoi le mal en eux? Alors c'est ce qu'on commence aujourd'hui. C'est le fait qu'ils ont un nefesh abîmé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas su gérer leur caractère. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent devenir un peu méchants, beaucoup méchants, très méchants, horriblement méchants, diaboliquement méchants. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des niveaux différents dans l'âme, dans la dimension intérieure de l'homme, et que chaque action va influencer la partie de l'âme qui lui correspond. Pour le dire aujourd'hui, bien qu'on le reverra de manière plus profonde dans les cours à suivre, par exemple, lorsque j'accomplis les commandements divins, alors je renforce essentiellement deux parties de mon âme qui sont le Ruach et la Neshama. Dit d'une manière très schématique, lorsque j'accomplis les commandements divins, je renforce mon Ruach. Lorsque j'étudie la Torah, je renforce ma Neshama. Mais lorsque je mange kasher, je renforce mon Ruach, mais la cacheroute n'a aucun effet sur mon nefesh. Ce qui veut dire encore une fois que je peux être quelqu'un avec un très mauvais, avec un sale caractère, quelqu'un d'exécrable, et malgré tout, dans mon assiette ne rentre que de la super cacheroute. Parce que la cacheroute va agir sur mon Ruach, pas sur mon nefesh. Ce sont des choses simples, mais d'une importance inimaginable. Parce que malheureusement, trop souvent, on s'imagine que ça y est, on rentre dans la Torah et on va recevoir comme un coup de baguette magique sur soi et tout d'un coup, on va devenir un saint ou on va devenir un ange. Et très vite, malheureusement, on se rend compte que les choses ne sont pas du tout aussi simples que ça. Et quand on va rencontrer quelqu'un, si nous, par exemple, on commence à se rapprocher de la Torah et qu'on va, avec le temps, rencontrer quelqu'un qui donne l'apparence d'être véritablement un vrai religieux dans le sens juif du terme, et puis qui tout d'un coup on le voit se mettre en colère ou avoir
un défaut inacceptable, on va se poser des questions. On va dire, mais je ne comprends pas, cet homme-là, ça fait 20 ans qu'il étudie la Torah, ça fait 20 ans qu'il mange kasher. Comment il peut tomber dans une colère ou dans une envie ou dans une jalousie aussi vile que l'on peut trouver dans la rue chez n'importe qui n'a pas étudié autant que lui ou qui ne mange pas kasher comme lui. Et donc ces questions des fois bouleversent. Et malheureusement, quand on n'est pas préparé à cela, on peut se poser tellement de questions que finalement, on peut en arriver à la conclusion, dire, si c'est ça la religion, ça ne m'intéresse pas, j'étais très bien comme j'étais avant. Et on voit souvent ce phénomène de juifs qui quittent la Torah ou qui commencent à se rapprocher, qui ne vont pas plus loin, parce qu'ils ont rencontré des hommes qui, à leurs yeux, auraient dû être des anges, et qui se comportent comme les voyous qu'ils ont connus avant même de commencer à se rapprocher de la Torah. Alors évidemment, ce discours, vous ne l'entendrez pas partout, parce que la plupart de ceux qui enseignent la Torah n'osent pas dire la vérité, et n'osent pas dire qu'eux-mêmes sont bourrés de défauts. Mais le Rav Kook a eu le courage de le dire, et c'est pour ça que c'est un maître authentique. Et nous, on essaye d'être sa voix et d'être un petit peu authentique aussi, et de le transmettre aussi. Et je ne parle pas des autres, je parle de moi. Car qui me connaît mieux que moi-même? Mes défauts, je les connais. Et ça fait 40 ans que j'étudie, ça fait 40 ans que je pratique, et malgré tout, j'ai encore de sacrés défauts. Mais grâce à ce que dit le Rav, je comprends mieux, j'arrive mieux à analyser mon problème. Je me dis, Chaim, peut-être que tu as trop investi dans les aspects de la Torah qui font du bien à ton rouar, qui font du bien à ta neshama. Mais peut-être tu as commis l'erreur de négliger les deux premières étapes, le corps, on en a déjà parlé, maintenant le nefesh. Et tu t'es imaginé que sous prétexte que tu étudies la Torah plusieurs heures par jour, tu vas devenir un saint, tu vas devenir un ange. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Parce que l'étude de la Torah, elle renforce ta neshama. Ça n'a rien à voir avec le nefesh. Pour réparer le nefesh, c'est une autre école. C'est une autre manière de comprendre les choses et de travailler sur soi. Malheureusement, je le dis encore une fois, 99,9% de ceux qui se rapprochent d'Hachem ne comprennent pas ou n'ont pas suffisamment bien compris ce que l'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Et là, il y a un problème énorme. Alors bien sûr, il faut comprendre, et je suis toujours dans l'introduction, mais l'introduction est fondamentale, on va simplement lire quelques lignes aujourd'hui, il faut comprendre aussi la chose suivante, telle que je l'ai expliqué, que finalement, si je mange kasher, je fais du bien à mon rouar, si j'étudie la Torah, je fais du bien à ma neshama, mais mon nefesh, lui, il reste aussi peu travaillé tant que je ne l'aurai pas travaillé. Bon, mais on pourrait se dire, et c'est ce que je veux corriger, parce que c'est ce qu'on pourrait comprendre de ce que j'ai expliqué, on pourrait se dire, bon, mais c'est pas grave, au moins j'ai un rouar et une neshama qui fonctionnent bien, puisque j'accomplis les commandements divins, et j'étudie la Torah. Le Rav explique, et on le verra, que c'est loin d'être sûr et évident. Parce que c'est comme quand tu construis un immeuble, tu ne peux pas construire le deuxième étage avant d'avoir construit le premier. Et tu ne peux pas construire le premier avant d'avoir construit les fondations. Et donc, on pourrait même dire, selon cette image, que la teshuva du corps, c'est les fondations, et la teshuva du nefesh, c'est le premier étage. Après l'accomplissement des commandements divins, c'est le deuxième étage, c'est le rouar. L'étude de la Torah, c'est le troisième étage, la neshama. Mais quoi qu'il en soit, si tu ne construis pas le premier étage, il n'y a aucune chance de pouvoir construire le deuxième et le troisième. Ça veut dire que tu vis dans une illusion totale. Ce que j'avais déjà dit au niveau de la teshuva du corps. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, quelqu'un qui n'essaye même pas de le réparer, et qui malgré tout accomplit les commandements divins et étudie la Torah, il croit en vérité qu'il répare son rouar et sa neshama, mais il vit dans une illusion totale, dans un fantasme total, exactement comme un idolâtre
qui croient en plusieurs dieux et qui s'imaginent qu'effectivement il y a plusieurs dieux. Les plusieurs dieux, ils n'existent que dans son fantasme. Parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Le fantasme peut me faire entrer dans une réalité dans laquelle je vais vivre toute ma vie, en étant persuadé que mon fantasme est la réalité. Exactement de la même manière, tant que j'ai un mauvais caractère, c'est-à-dire que j'ai encore des défauts que je n'ai pas corrigés, ou au moins, au minimum, comme on le verra, le Rav expliquera plus tard que le désir fort, profond, authentique de se corriger est déjà en soi une réparation énorme, même si on n'arrive pas toujours à se corriger à 100%, parce que nul n'est parfait, comme on le sait. Mais au moins que tu aies ce désir profond, cette honnêteté profonde de ne pas te prendre pour un saint, pas te prendre pour le bon Dieu, et de savoir que finalement tu es un homme comme les autres. Déjà, cette volonté en soi, dire à le Rav, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette conscience, cette honnêteté, cette authenticité vis-à-vis de soi. Mais quoi qu'il en soit, si tu es quelqu'un qui étudie la Torah, qui accomplit les mitzvot, mais que tu ne travailles pas honnêtement et puissamment sur ton caractère, eh ben tu vis dans un fantasme. Tu n'as absolument pas réparé ton roi, tu n'as absolument pas réparé ta neshama, parce que tu ne peux pas construire 2 étages sur du vide. Où est ton premier étage? Où est ton nefesh? Donc voilà des notions extrêmement, extrêmement importantes que l'on a vues aujourd'hui. On va maintenant commencer le texte. Yoter pnimit, il y a un niveau de teshuva plus profond encore, explique le Rav, après celle dont on a parlé dans les cours précédents, la teshuva du corps, I atshuva ativit anafshit. C'est la teshuva naturelle au niveau du caractère. Pourquoi le Rav dit naturelle au niveau du caractère? Parce que cette teshuva s'adresse même à des hommes, à des femmes qui n'ont pas encore une véritable connexion avec le maître du monde, qui vivent encore d'une certaine manière au niveau de la nature, qui ne sont pas encore dans cette dimension, on pourrait dire au-delà de la nature, qui est la connexion divine avec le maître du monde. Et donc c'est très 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 fort ce que explique ce Rav. C'est inimaginable. Ça veut dire, avant de penser à te connecter à Dieu, travaille d'abord sur ta nature. Travaille d'abord sur ta nature. D'ailleurs, nos maîtres le disent dans leur langage à eux. Derer Eretz Kadma la Torah. La traduction d'après le sens, qui est la véritable traduction, c'est le savoir-vivre précède la Torah. Et le savoir-vivre est une notion qui n'a rien à voir avec le culte et la spiritualité. Car le savoir-vivre, on l'attend de tout le monde, même de quelqu'un qui se dit athée. Et nos maîtres ont le courage de dire exactement ce que le Rav dit. D'ailleurs, le Rav s'enracine bien sûr sur toutes ces sources qui sont celles des maîtres d'Israël, qui ont précédé de plusieurs siècles le Rav Kook lui-même. Derer Eretz Kadma la Torah. Avant de te dire je suis un homme de Torah, vérifie si tu es quelqu'un qui a du savoir-vivre, qui sait vivre dans sa relation avec autrui, dans sa relation avec soi-même, dans la relation avec sa femme, avec ses enfants, avec le monde qui l'entoure. C'est pour ça que le Rav utilise ici le mot Ateshuva ativit anafshit, une teshuva naturelle qui touche le caractère. Ve'aruchanit, et il rajoute Ve'aruchanit, et il veut nous faire comprendre spirituel, pour bien nous faire comprendre que si tu ne répares pas, c'est exactement ce que j'ai expliqué, mais je ne pouvais pas le lire avant de l'expliquer dans mon introduction, ça veut dire que cette teshuva-là, elle influence directement ta dimension spirituelle, rouchanite. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a une mauvaise nature, teva, c'est les mots du Rav, tivit, si tu es quelqu'un qui a une mauvaise nature, il n'y a aucune chance que tu puisses rentrer dans la spiritualité. Ah, je mange cachère. Non, c'est ton assiette qui mange cachère, pas toi. Dans ton assiette, il y a quelque chose de cachère, mais toi, tu es loin d'être cachère. Et donc, on continue. Uma shekorim musar klayot. Cette teshuva, qui consiste à réparer son caractère, est ce que nos maîtres appellent musar klayot. Ça veut dire mot à mot, si je traduis, le bien-être dans tes tripes. Comme on dit en français, klayot c'est des tripes, enfin c'est ce que ça veut dire d'après le sens. Ça veut dire que quelque chose qui t'importe, on dit
c'est dans tes tripes, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que tu sens que tu ne peux pas être sans. Et le Rav explique que cette teshuva, la teshuva du caractère, tu dois la ressentir comme une obligation, comme quelque chose qui te touche au plus profond de toi-même. Tu ne peux pas te permettre de négliger ça. Oh bon, je me suis mis en colère, c'est pas grave, mais de toute façon, je veux dire, j'étudie la Torah, je prie, je mange kasher, je mets le tefilin, c'est pas si grave que ça. Eh bien, figure-toi que nos maîtres vont jusqu'à dire dans le Talmud que celui qui se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre. Et nos maîtres continuent et disent dans le Talmud que l'idolâtre, c'est comme s'il était koffer, comme s'il niait, annulait toute la Torah. Ça veut dire que tu étudies la Torah tous les jours, tu l'accomplis, mais tu ne travailles pas sur ton caractère coléreux, tu es un idolâtre, et donc tout ce que tu étudies, c'est comme si tu ne faisais rien. Puisque nos maîtres nous disent que Kol Hamodeh be'avodazara kilu kofer bechol haTorah kula, que tout celui qui vit comme un idolâtre, c'est comme s'il abandonnait toute la Torah. Donc tu n'étudies pas la Torah, tu vis dans une illusion d'étude de la Torah. Donc tout ce que l'on est en train d'étudier ici a déjà été exprimé par nos maîtres il y a des millénaires. Simplement que les enseignements des maîtres sont tellement codés et fermés qu'il faut constamment que dans chaque génération, de nouveaux justes comme lui viennent et, on pourrait dire, reparlent de ces notions-là dans un langage différent pour qu'on puisse le comprendre, comme je le fais moi-même. Et donc, Teva nefesh haenoshit, alors maintenant il commence et il explique. Sache que la nature du caractère, ou plutôt le caractère naturel d'un homme, il a l'echet bederer yeshara. C'est-à-dire, au départ, tout caractère, comme je l'expliquais dans l'introduction, je prends les deux caractères typiques, bon, dur. Sache que le caractère que tu as, il est droit. Ça veut dire, c'est ce qu'il dit, ou la lechet bederer yeshara. Ce caractère-là, quel qu'il soit, est censé te faire avancer sur un chemin de droiture, sur un chemin droit. On va continuer. Ou que chez Sarmina derer, mais lorsqu'une personne quitte le chemin droit sur lequel son caractère, sa nature voulait le faire avancer, ou que chez Sarmina derer, chez Nafal bechet, et que l'homme tombe dans des erreurs, dans des manquements, le mot chet, que malheureusement on traduit trop souvent par le mot faute, c'est une très grave, fausse et dangereuse traduction. Le mot chet veut dire en hébreu un manquement. Lorsque tu manques quelque chose, lorsque tu manques ta cible, on dit à ta marti et ta matara. Lorsqu'on t'a confié une mission et que tu ne l'as pas réalisée, à ta marti et ta shlichut shelcha en hébreu. Et le mot chet veut dire manquer, mais veut dire aussi erreur et veut dire aussi un sentiment de manque en soi, pas seulement de manquer une chose que l'on devait faire, mais un sentiment de manque en soi, lorsqu'on se sent vide, lorsqu'on ne se sent pas bien. Tous les problèmes de mal de vivre que l'on a en soi, de mal-être que l'on a en soi, s'appellent chet, d'après la véritable et bonne traduction. Alors c'est ce qu'il explique. Dès qu'un homme quitte le droit chemin, ça veut dire qu'il n'utilise pas sa nature avec droiture, automatiquement il tombe dans le chet. Ça veut dire qu'il fait naître en lui un sentiment de manque, un sentiment de vide, un sentiment de malaise, un sentiment de mal-être. Et donc, Im nafsho adaï no nishreta legamre, et ça, c'est aussi à la condition que son nefesh n'a pas encore été complètement abîmé, complètement détruit. Ce qu'il veut dire par là, c'est que si quelqu'un se comporte mal, on parle au niveau du nefesh, pas au niveau spirituel, mais que, comme le disent nos maîtres, quand une personne fait quelque chose de négatif,
il le fait une fois, deux fois, trois fois. Si ça ne le dérange pas et qu'il ne se remet pas en question, après ça va devenir une seconde nature et il n'aura plus aucun problème à être mauvais. Ça veut dire que la méchanceté va devenir sa vraie nature au point qu'il ne voit plus du tout le problème. Ça aussi, c'est une notion sur laquelle on parlera. Donc, toute la difficulté est dans, on pourrait dire, le début du phénomène, le début du processus. Parce qu'explique le Rav, lorsqu'un homme ne va pas dans le droit chemin, et qu'automatiquement il va ressentir un vide en lui, un mal de vivre, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il se prenne en main. Parce que s'il ne se prend pas en main à ce moment-là et qu'il continue dans les mêmes erreurs, à ce moment-là, ces erreurs vont devenir une seconde nature et il ne se rendra même plus compte qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans le mal. Et plus encore, comme on le verra dans d'autres textes, il transformera son mal en idéologie, en religion. Ça, c'est l'un des phénomènes les plus criminels que l'on rencontre dans l'histoire. La mauvaise nature, la méchanceté, la violence, le meurtre deviennent une idéologie. On transforme l'assassinat, le meurtre, le viol en djihad, par exemple, ou en croisade. Ça veut dire qu'on justifie, jusqu'à le justifier par le divin lui-même, on justifie l'horreur, on justifie le diable. Pourquoi? Parce qu'au début, lorsque tu fautais, lorsque c'était encore qu'une notion de déviance par rapport à ton caractère, bon, tu n'as pas pris ça au sérieux, tu n'y as pas fait attention. Et puis après, très vite, c'est devenu une seconde nature dans laquelle tu t'es installé. Et cette nature, elle est devenue de plus en plus grave. Tu étais d'abord quelqu'un de coléreux, et puis après tu deviens quelqu'un de violent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une violence verbale, c'est une violence physique. Et après, de cette violence physique, tu vas devenir un criminel. Mais le problème, c'est que devenir un criminel, ce n'est pas possible. Parce que là, il y a des blocages, on pourrait dire, au niveau de la conscience qui ne me permettent pas d'aller si loin. Comment je vais contourner ça? Eh bien, en inventant une idéologie qui justifie le crime. On massacre tous les infidèles. Et donc, c'est un processus extrêmement dangereux. Et les pires choses sur Terre sont la conséquence directe de ce phénomène qui n'a pas été pris en main à sa racine, au moment où je ne me sens pas bien en moi. Et donc c'est ce qu'il explique ici, chaque mot, chaque phrase est d'une importance inimaginable. Adaï l'onishrata legamre, tu ne peux te réparer et revenir sur le droit chemin que tant que tu sens ce vide en toi. Mais ce vide, tu ne vas pas le sentir longtemps. Fais attention, si tu t'installes dans l'erreur, tu vas après vivre avec elle comme si c'était toi et que tu ne vois plus du tout le problème. Aré, achouchazé, donc maintenant il parle pour celui qui voudrait se prendre en main dès l'origine de la déviance. Aré, achouchazé, shelayashrut, madivet levavo. Ben oui, quand on tord quelque chose, ça fait mal. Lorsque quelqu'un se tord le pied, lorsqu'il se tord le bras, lorsqu'il se tord le cou, un torticolis, il a mal. Parce que la nature du cou, c'est de ne pas être tordu. La nature de la jambe, c'est de ne pas être tordu. Une fêlure, une fracture, c'est parce qu'on a tordu sa jambe. Donc ça pète, ça casse. Exactement de la même manière sur le plan du nefesh, sur le plan de mon caractère. Mon caractère, on pourrait dire, se sent bien et me fait sentir bien que lorsque j'avance droit avec mon caractère. Mais dès que je vais tordre mon caractère, trop à droite ou trop à gauche, eh ben, je vais ressentir une douleur en moi. Et cette douleur, c'est ce mal de vivre qui est en moi, c'est ce mal-être qui est en moi. C'est extraordinaire. Tout ce qui existe au niveau du corps existe au niveau du nefesh, du psychisme de l'homme. Une fracture psychologique, eh ben, c'est exactement la même chose qu'une fracture physique. Il faut réparer. Avec la différence
et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'une fracture du pied, eh ben, elle ne se réparera pas toute seule. Et donc, tant que tu ne répareras pas, eh ben, tu auras mal, tu ne pourras pas marcher. Malheureusement, au niveau du nefesh, c'est malheureusement différent. Si tu ne répares pas tout de suite, tu vas rester avec un nefesh tordu, fracturé, mais trop vite, tu ne ressentiras plus la douleur, au point que tu croiras que finalement, tu ne t'es absolument pas fracturé le nefesh. Tu n'es pas du tout quelqu'un de tordu. Et ça, c'est le piège inimaginable. La différence entre le corps et le nefesh, c'est que le corps non soigné fera toujours mal, donc tu seras obligé de le soigner, mais un nefesh non soigné ne fera pas toujours mal. Et après, le mal va devenir ta véritable nature, et tu ne sauras même pas que tu es quelqu'un de tordu. Et donc tu ressens une douleur énorme en toi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut immédiatement s'empresser de réparer ce qui est tordu. Ad asher yargish ki nimchecheto, jusqu'au moment où il ne ressentira plus aucun mal de vivre en lui. Voilà comment, d'une manière, on s'arrête là pour la lecture aujourd'hui, je vais juste conclure ce cours. Voilà comment, d'une manière extraordinairement simple et profonde, comme je dis toujours, plus une chose est profonde, plus elle doit s'exprimer d'une manière simple, c'est la preuve qu'on est en face d'un vrai maître. Parce que si c'est trop compliqué, s'il joue au médecin avec ses formules compliquées, ça veut dire que lui n'a rien compris. Le Rav explique d'une manière extrêmement profonde et simple en même temps le mécanisme. Tu as un point de repère pour savoir si tu avances d'une manière droite avec ton caractère. Tu as un caractère dur, mais est-ce que tu l'utilises avec droiture, cette dureté? Tu as un caractère bon, mais est-ce que tu l'utilises avec droiture? Alors, il y a un point de repère, un cadeau incroyable que le maître du monde nous a donné, exactement comme avec le corps. Dès que tu vas tordre cette droiture, tu vas ressentir un malaise en toi. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu es triste, tu es cafardeux, tu es boudeur, ça va pas. Ce qui est en vérité le lot de pratiquement 100% des hommes et des femmes sur Terre. Ça va pas. Alors, le problème, c'est que là, Hachem t'envoie un signal extraordinaire. Le ça va pas est là pour te faire comprendre que non, tu as dévié du droit chemin. Tu es peut-être trop bon. Tu es peut-être trop dur. Tu es peut-être pas assez bon. Tu es peut-être pas assez dur. Parce que la mauvaise mesure, c'est dans les deux sens. Donc, si je comprends que le mal de vivre que j'ai en moi est là pour tout de suite me ramener sur le droit chemin, qu'est-ce que je fais? Ben, je réajuste mon caractère. Je fais des essais. Je suis un petit peu plus dur. Non, je vois que c'est pire encore. Alors peut-être que le signe était que je suis un petit peu trop dur, donc je vais être un petit peu moins dur. Et tout d'un coup, je sens que j'ai nouveau une joie intérieure qui m'habite. J'ai nouveau un équilibre, une harmonie intérieure. Automatiquement, c'est automatique. C'est comme le plâtre sur la jambe. Si tu retrouves la bonne mesure, automatiquement, tu te sentiras bien à l'intérieur. Donc, je fais des essais. Par exemple, dans la relation avec quelqu'un, ça ne marche pas et ça me met mal à l'aise, je suis mal dans ma peau. Je fais des essais pour réajuster. Jusqu'au moment où je sens que, ah, ça y est, je me sens nouveau bien. Je suis en paix avec moi-même. J'ai retrouvé la juste mesure. Voilà le secret. Ça veut dire qu'en vérité, cette teshuva, elle consiste à quoi? Elle consiste en permanence à écouter le malaise qui est en soi, et il est trop fréquent, pratiquement permanent, et tout de suite se dire, ce malaise, il n'est pas venu comme ça, par hasard. Ce malaise, c'est un cadeau du ciel pour m'aider à réajuster mon caractère. Et donc, je le réajuste. Et si je le réajuste, je fais des essais, ça ne va pas tout de suite être parfait. Je fais des essais un petit peu à droite, un petit peu à gauche, jusqu'à ce que je retrouve le milieu et automatiquement, je sens en moi un bien-être extraordinaire. Les vrais justes, eux, qui ont passé des années de leur vie dans cette étape-là, sont des êtres qui ont toujours une joie intérieure, une harmonie, un bien-être intérieur extraordinaire.
Je disais, par rapport au rabbi, par exemple, le rabbi de Lubavitch, un homme qui a été photographié des millions de fois dans sa vie. Et vous imaginez qu'on ne lui demande pas de poser devant la photo. Des millions de fois, à son insu. Des millions de photos du rabbi qui circulent dans le monde. On ne le voit jamais, 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 jamais avec un visage triste, anxieux, inquiet. Il a toujours un visage illuminé et illuminant. Parce qu'il a complètement réussi cette étape de la Teshuvah. Je prends l'exemple d'un vrai juste, mais il y en a des milliers d'autres. Et donc automatiquement, il est toujours en paix avec lui-même, il est toujours bien avec lui-même. Et donc il peut se permettre de passer à l'étape suivante, des prochains cours, la construction du roi, de la Neshama et bien plus encore. Donc, encore une fois, je mange kasher, j'étudie la Torah, je fais Shabbat, mais je ne suis pas bien dans ma peau. J'ai des tristesses, j'ai des angoisses, j'ai des colères, j'ai des envies, je me sens vide, je me sens pas bien. Eh bien, ça prouve que tu es passé à la 3e ou 4e étape trop vite. Tu as négligé la 2e étape. Reviens à la 2e étape et sois à l'écoute du vide que tu as en toi. Et réajuste ton nefesh. C'est pas sorcier, c'est pas midi à 14 h. Comme dans une relation, dans un couple, une relation avec des enfants. Ça ne marche pas. Bon, on essaye l'un et l'autre, si on est honnête, de trouver le point d'entente entre nous. Une affaire qui ne marche pas dans un autre domaine, il y a constamment des pertes de capitaux, etc. On frôle la faillite. Si on est un homme intelligent, honnête, on essaye de voir ce qui ne va pas, on répare jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Comme une maladie physique, on essaye de trouver le bon médecin qui nous donnera les bons médicaments jusqu'à ce qu'on s'en sorte. C'est pas quelque chose qui dépend du divin. C'est quelque chose qui dépend essentiellement de toi. Et c'est à ta portée. Le problème, comme je l'ai expliqué, c'est que si, finalement, tu acceptes de vivre avec ce vide en toi, eh bien, très très vite, tu ne vas plus ressentir la douleur, et finalement, tu vas complètement, t'identifier à ton caractère tordu, et tu risques très vite de devenir un monstre, comme on l'a expliqué. Voilà pour aujourd'hui, je pense un cours d'une extrême importance qu'il faut écouter et réécouter. À tous et à toutes, une très très bonne journée.